Salut les beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format de vidéo pour un événement que j'ai envie de dire exceptionnel. Alors comme vous avez pu le voir, il y a quelques semaines c'était la Fashion Week de Paris. Bon, pour le moment je ne suis pas la star que je pensais être pour être assez reconnu pour avoir des invitations. Mais n'empêche, j'ai essayé de m'introduire comme je pouvais et voir un peu ce que ça donnait. C'était ma première Fashion Week, j'étais à Paris durant cet événement, fan de mode comme je suis. J'ai dû y aller, voir les stars, voir les paparazzis, voir les mannequins, voir les créateurs, voir un peu l'engouement qui tourne autour de la Fashion Week. C'était la première fois que j'avais l'occasion d'y assister ou de voir un peu. Je me suis dit, il faut que j'y aille. C'est quoi la Fashion Week? La Fashion Week est un événement biannuel où les grandes maisons de couture et les créateurs présentent leur collection de prêt-à-porter ou de haute couture pour les saisons à venir. Dans les villes comme Paris, Milan, New York ou Londres, attire des acheteurs, célébrités, influenceurs et médias. Et rien que pour ça, je devais vraiment y être. Ce séjour à Paris n'était pas prévu. Et comme j'ai su que ça coïncidait pile poil avec les dates de la Fashion Week, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. J'avais uniquement quelques heures avant mon vol pour Paris. Et là, je commence à chercher les adresses, les invitations, envoyer de gauche à droite, où se font les défilés, comment ça se passe. Bref, c'était un travail. Donc j'ai quand même cherché pour essayer de savoir les adresses, où les années précédentes, où ça se faisait, quels sont les défilés qu'il y a ce jour-là, les horaires à laquelle ça se passe, éventuellement. Pour ne rien louper. Et du coup j'ai cherché mes informations, j'ai envoyé quelques mails. Il y a des marques émergentes souvent qui organisent des défilés et qui invitent le public. Et du coup on a l'occasion et la chance par moment d'assister à ces défilés. Une autre option pour assister à certains défilés en Fashion Week, c'est des standings. C'est souvent des marques émergentes qui laissent le public entrer à ces défilés pour se faire découvrir. Une fois ayant cherché mes informations de gauche à droite, il est temps de trouver l'outfit que je vais mettre. Quelle galère avoir un outfit qui puisse me plaire et aussi un style qui se démarque parce que c'est quand même la Fashion Week, c'est pas je vais chez le boulanger du coin en fait, tu vois. Une fois arrivé à Paris, pour rien vous cacher, j'étais crevé, j'étais fatigué. Après plus de 11 heures de vol, franchement, le corps, il n'en pouvait plus. Je me suis tâté, je me suis dit, est-ce que je dois vraiment y aller? Est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Ou vas-y, je me rendors. Et le temps, il était vraiment à chier. Il pleuvait, il faisait froid. C'était pas un temps idéal, c'était pas un temps qui donnait envie de sortir. J'avais qu'une seule envie, c'était de dormir. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une sieste de 45 minutes, je pense. Voire une heure. Et ensuite je me suis préparé et entre deux je pars, je prends le RER, je prends le métro, je fonce dans le centre de Paris. Parc des expositions. Premier arrêt, je m'arrête au musée du Louvre. Là il y a énormément de chauffer dans les pages, en vrai, ça a l'air assez fancy, assez intéressant. Donc à voir. Je pensais éventuellement qu'il y aurait eu un événement là-bas, mais il n'y en avait pas. On a trouvé le défilé. Et quelques instants plus tard, il y a une photographe qui sort de nulle part qui m'aborde, qui me dit oui, j'aime bien ton style, est-ce que je peux te prendre en photo? Patati patata, ni une ni deux. Je dis bien sûr, flatté, donc déjà ça me rassure un peu, parce que je me suis dit peut-être que l'outfit finalement plaît bien. Et du coup là je commence à poser, je tape mes meilleures poses de star, gauche, droite, je regarde l'objectif, je regarde l'attention, genre je commence à avoir un peu d'attention et tout sur moi, un truc de ouf, genre déjà pour se faire remarquer à Paris, normalement il faut y aller quoi, il faut envoyer, il faut avoir du style et tout. Donc très bon point, très bon début. Et quelques instants plus tard, on échange de coordonnées avec la photographe. J'espère voir les photos un jour parce que je vais pas poser pour rien en fait. Mais par contre, je me suis fait accoster pour prendre des photos à cause de mon outfit. Du coup, ça fait trop plaisir. J'ai juste hâte de voir quand les photos sortiront pour que je puisse savoir faire. Donc là, la deuxième partie, c'est vraiment de trouver où ça se trouve en fait. Parce que sinon,
ça sera rentable, ce sera une sortie et tout, mais n'empêche, faudra quand même savoir. Sinon, voilà quoi. Une fois que tout ça c'est terminé, passons aux choses sérieuses. Il est temps de foncer tout droit pour un défilé. Là, je descends pas loin du palais de Tokyo. Le palais de Tokyo, les amis, je pense que chaque année, il y a des défilés durant la Fashion Week là-bas. Donc si un jour vous êtes à Paris durant la Fashion Week et que vous voulez avoir des chances de voir des stars ou peut-être d'assister à un défilé, partez au palais de Tokyo. Je pense que généralement, il y a quasiment chaque année, il doit y avoir des défilés au palais de Tokyo. Et il y en a souvent plusieurs défilés en un seul jour. Et là, je commence à marcher sur la rue. Je vois, tu vois, des profils mannequins, ça se voit, ça se sent, des petits sacs Dior qui sortent de gauche à droite. Là, j'arrive, une palette de photographes. Genre, il y avait là du monde. Je me suis dit, je suis au bon endroit. Là, je suis au bon endroit. C'était quand même impressionnant parce que c'est quelque chose que tu vois tout le temps dans les films et tout. Donc, et par exemple, moi, je viens du Nice, je viens de l'île Maurice. C'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. C'est pas quelque chose qui existe chez nous. Et là, voir ouais, des photographes, des paparazzi de partout, des médias, donc c'était quand même très impressionnant. J'attendais du coup, je regardais, je me suis dit il va se passer quelque chose. Effectivement, c'était la fin d'un défilé et là il y a le trail de stars qui sort. 2 minutes après, à peine, je remarque un visage qui m'est familier, un visage qui m'inspire depuis des années. Je vois Lena Situation. Et là, j'ai le cœur qui bat en chamade, je vous jure, j'ai le cœur qui bat en chamade. Et je prends mon courage à deux mains, je vois que les paparazzi ne la suivent pas, que la foule non plus ne la suit pas une fois qu'elle a posé. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Vas-y, j'ai le cœur qui bat en chamade, je commence à la suivre. Je me suis dit, I need to get a picture with her. Je dois vraiment avoir une photo avec elle. Elle marche vite, elle trace vite parce qu'elle devait partir au défilé sans Dior juste après. Et du coup là, je marche et tout. Maurice, je te suis. Je me dis, ah ouais, mais il faut trop que je vienne, c'est trop bien. Je lui dis, franchement, j'adore ton travail. Bref, on parle vite fait et je lui demande, est-ce que c'est possible éventuellement de prendre une photo avec elle. Je vous jure, à ce moment-là, j'avais les larmes qui me montaient dans les yeux. J'avais le cœur qui palpitait, je pensais que j'aurais fait un arrêt cardiaque, un truc de ouf. C'est quand même une inspiration, elle a une carrière vraiment phénoménale pour la Gen Z, c'est un truc de ouf. J'ai eu ma photo avec Lena Situation. Les gars, je suis choqué. Je suis choqué. Genre, je réalise pas en fait l'objectif de la voir et tout. J'ai réussi. Là, je suis au palais de Tokyo. Et du coup, je m'arrange pas du tout. Et genre. Et un truc de ouf. Genre, à un moment donné, je m'attendais même pas, il y a des stars partout. Et là, que ça se passe comme ça. Incroyable. Je pense qu'il m'a fallu quelques minutes pour redescendre, pour comprendre que c'était le cas. Et je pense que quand j'étais à cette Fashion Week, j'étais dans une bulle, je réalisais pas, j'étais complètement déconnecté de la réalité et de tout ce qu'il y avait autour parce que c'était la Fashion Week et moi en fait. La Fashion Week continue, il y a des défilés qui s'enchaînent, les stars aussi qui s'enchaînent. Vas-y, je reste un peu dans la foule parce que au final je n'ai pas eu d'invitation, je m'y suis pris vraiment trop tard. Et à un moment donné, il y a un autre défilé qui va commencer et là je vois qu'ils ont mis une rangée pour les standings. Et là je me suis dit vas-y, je me mets dans la file d'attente, s'il y a une chance de voir un défilé, on regarde. Et là, je me mets à discuter avec une photographe chinoise qui vient à Paris depuis quelques temps. On a discuté de la mode, quoi, du secteur, comment ça évolue, comment ça se passait et tout. On a vraiment bien sympathisé. Malheureusement, on a vu le défilé de très loin. Parce que le défilé il avait déjà commencé pour les personnes qui avaient une invitation.
On a pu apercevoir le défilé. En vrai, j'ai même pas des images parce que c'est passé tellement vite, on n'a pas vu l'intégralité du truc. Et que c'était vraiment dans un fond et genre que voilà, les images j'en ai même pas eu quoi. Et après ça, du coup, les heures passées, j'ai attendu un peu. Allô? Madame, photographiez-la s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y avait Loïc Prigent qui rentrait pour un défilé. Parce que Loïc Prigent, c'est un journaliste mode quand même très emblématique, qui fait un très bon contenu tout autour de la mode, qui a un vrai sens du style aussi. Et là, le défilé se passe, j'ai sympathisé avec quelques personnes encore, j'ai discuté. Et en attendant que ça se fait, ben, il a commencé à pleuvoir et moi je m'apprêtais à partir. Je me suis dit bon, le défilé semble prendre du temps et tout. Et là, ni une ni deux, j'avais un pull vert que j'avais ramené avec moi parce que je sais qu'il commençait à faire frais à Paris et que j'avais uniquement une chemise blanche qui n'était clairement pas suffisante pour la température qu'il faisait. Et là, je passe le pull vert sur moi. Bah écoute, je me remets bien, tu vois, je remets le foulard, le chapeau, tout le tralala. Et là, à un moment donné, il y a un photographe qui me dit est-ce que je peux prendre votre photo? Bah écoute, ni une ni deux, je pose en fait, tu vois, je pose en mode star. Et il y avait des petites marches, genre d'escalier et tout. Je fais genre que je descends les marches, je descends les escaliers, je regarde de gauche à droite, un peu occupé, je regarde le téléphone, je fais ma star. Et dès que tu commences à poser et qu'il y a un photographe qui te prend en photo, crois-moi que même pas 2 minutes après, tu as 10 photographes autour de toi. Et là, je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie en fait? Je suis arrivé il y a 1 heure, je sors de l'île Maurice, je suis personne dans ce monde. Et il y a des photographes qui commencent à me prendre en photo, on dirait que je suis une star. Et je me suis dit, what the fuck frère? Et dans ce moment-là, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire semblant, de faire ma star, je suis quelqu'un. Et dans ce moment-là, je suis la star que je pensais être. Parce que le défilé n'est toujours pas terminé, je pense que les photographes ils sont toujours à la recherche d'un look un peu spécial. Et là je commence à poser, là, la main dans la poche, la main sur le chapeau, je fais ma star, je fais littéralement ma star. Un photographe qui est venu prendre la photo et 2 minutes après je me suis fait entourer d'une dizaine de doigts, clairement de photographes. Autour de moi pour les photos comme quoi le Mauricien a du flow, style très spécial, très fashionable, but anyway it's in your vibes. Je sais pas du tout où ces photos ont atterri, si elles vont sortir un jour, si je vais les revoir parce qu'il y a des médias français mais aussi des médias étrangers. Et en l'occurrence, la première personne qui m'avait demandé, c'était un Brésilien qui m'avait demandé s'il pouvait prendre la photo. Je lui ai laissé mes coordonnées. Inch'Allah, un jour je revois les photos. Mais si je les revois pas, au moins l'expérience elle était juste incroyable. Tu t'imagines, je suis personne, je sors dans le village de l'île Maurice. J'arrive 11 heures plus tôt, j'étais à l'île Maurice. Là j'arrive il y a 1 heure. Je commence à poser, les gens ils pensent que je sais pas, je suis quelqu'un et tout. Je suis en Fashion Week de Paris pour que les gens ils remarquent ton look, ils remarquent que t'es quelqu'un. Et ouais, ça faisait plaisir, et vas-y, j'ai fait ma star, j'ai vécu le moment, truc de ouf, un truc de malade. Quelques minutes après, le défilé se termine, bon, il commence à pleuvoir, je me suis dit bon, je suis fatigué, je prends mes clics, mes claques, il commence à se faire tard, je vais rentrer. Et là, quand je pense à rentrer, je vois Loïc Prigent qui descend les marches. Je l'arrête, je discute avec lui encore une fois, j'aime trop votre travail. Il a un impact dans le monde de la mode et c'est quelqu'un qui s'y connaît, il est tout en fast flow dans tous les défilés, il collabore avec les plus grandes stars du milieu. J'ai aussi pu rencontrer Loïc Prigent, du coup, hyper sympa, il te demande comment je t'appelle, je dis que je vais de l'île Maurice, j'ai hyper bien votre truc, franchement, quelqu'un qui côtoie des stars et tout, et très sympa. Et il me dit sympa votre look. Franchement, là, dans ce moment-là, j'aurais pu mourir. Quand Loïc Prigent me dit sympa votre look, alors que le mec il fait toutes les Fashion Week dans le monde entier. Ah ouais, franchement là, j'avais la respiration qui me prenait. Je sais, ah ouais, quand même. Ça veut dire que le look, c'était quelque chose, tu vois. C'est pas un look que tu emmènes dans la vie de tous les jours.
Mais le look, il était là quoi. Il lui dit ouais, sympa votre look et tout, merci. Très gentil, franchement, très gentil. Aussi gentil que vous pouvez le voir sur les vidéos de sa page. Franchement, très bonne rencontre, Loïc Prigent. Après ça, c'était l'heure de reprendre le métro et de rentrer. Retour à la vie réelle. Franchement, cet événement, c'était un événement marquant. C'était un événement décisif. Et je me suis dit, c'est un monde que j'aime trop. Certes, c'est difficile d'y accéder, mais le peu que j'ai vu, le peu que j'ai senti, l'énergie qu'il y avait, j'ai adoré. J'ai adoré franchement et j'espère peut-être avoir l'occasion d'y assister avec une invitation un jour à un défilé. Mais c'était incroyable. Avoir déjà une photo avec Léna Situation, genre une icône que je suis, que croyez-moi, j'ai failli verser des larmes. Hein. Et ensuite, Loïc Prigent, c'est vraiment deux personnes que je voulais tellement voir durant cette Fashion Week de Paris, que j'ai pu voir. Et comme quoi, par moment, il faut se donner les moyens de réussir, se donner les moyens de voir. Certes, le hasard fait bien les choses, mais je pense que par moment, il faut savoir provoquer le hasard. Il faut savoir provoquer des choses pour vivre des expériences incroyables. Et croyez-moi, ce jour-là, il restera gravé bien dans ma mémoire. Et je voulais partager cette petite vidéo avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. Mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire, ça me fera le plus grand plaisir. Mais d'ici là, les beautés, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. Et voilà, que du love.